Donc rebonsoir et re-bienvenue donc sur ce live Mes études où il va être question ce soir de digital et d'orientation. Donc on va se poser plusieurs questions. Première question, c'est quoi le digital? Voilà, on va poser les bases. Deuxième question, quel est le profil qu'il faut avoir pour faire des études dans le digital? C'est une question qui revient souvent. Troisième question, ben, est-ce qu'il est trop tard pour faire des études? Voilà, est-ce qu'on peut toujours envisager une réorientation après le bac, après une licence dans d'autres univers et domaines? Quatrième question, bah, ça ressemble à quoi des études dans le digital concrètement? C'est quoi les matières qu'on étudie? Quel est le type de pédagogie qui est mise en place? Quelle est l'ambiance d'une école de digital? Et puis enfin, on va se poser la question bah, qui est quand même la finalité ultime, hein, c'est quels métiers sont préparés dans des études digitales, à quoi ça ressemble une carrière dans le numérique. Et puis, on conclura par vous donner quelques astuces et conseils pour trouver la formation qui vous correspond. Moi, je suis Mélanie Viala, je suis la directrice générale des écoles supérieures du digital. Les écoles supérieures du digital, ESD, c'est un établissement qui est présent à Paris, à Bordeaux et à Lyon. Un établissement d'enseignement supérieur qui forme au métier du digital de bac plus 0, donc formation post-bac, à bac plus 5, pardon, donc un bachelor et ensuite différents masters en fonction de votre spécialité. Pour ma part, en quelques mots, mon parcours il est assez classique puisque quand je faisais des études, il n'y avait pas encore des écoles du digital, donc j'ai dû me former au digital par moi-même et par passion. Ça a toujours été quelque chose qui m'a fascinée. Donc j'ai fait après mon bac une prépa, Cagne, Hippocagne, Cagne, lettres et sciences sociales. Suite à ça, je suis allée à Sciences Po Paris. J'ai commencé chez L'Oréal dans la communication. Et ensuite, je suis passée du côté de l'agence au service de clients. Tout d'abord, des clients grande conso type Pepsi. Et puis, petit à petit, mon expertise digitale m'a permis d'aller conseiller en réputation de marque et en stratégie de communication des clients comme Microsoft, Talentsoft et tout un tas de clients en soft, puisque j'étais devenue un peu experte nouvelle techno. Voilà. Au-delà de moi, ce soir, vous aurez aussi JB, donc Jean-Baptiste Roger, qui est en première année de bachelor, et aussi Cassandre Hutin, qui elle est en première année de master et qui du coup pourra aussi vous parler de réorientation, puisqu'elle ne vient pas du monde du digital, voilà, elle n'a pas fait ses 3 premières années d'études dans le digital, et pourtant vous verrez qu'elle fait des choses absolument formidables. Voilà, donc Jean-Baptiste et Cassandre seront là pour répondre à vos questions. Ça nous semblait vraiment important parce que finalement, quand on se pose la question à quoi ressemblent des études, bah, finalement, c'est les étudiants qui en parlent le mieux. Voilà, donc on va commencer par la première question qu'on doit tous se poser, c'est quoi le digital? Donc, premier point, le digital, c'est le numérique. C'est exactement la même chose. Digital, c'est juste la version anglaise, la traduction du mot numérique. Donc voilà, soyez pas perdus entre les deux. Et d'ailleurs, on dira alternativement digital ou numérique quand on vous parlera pendant ce live. Deuxièmement, bah, le digital, c'est tout ce qui est relatif aux nouvelles technologies. Donc on pense à Internet, les sites web, les applications mobiles. Mais les nouvelles technos, c'est aussi bah, les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. C'est les imprimantes 3D. Voilà, c'est tout un tas, les drones et tout ce qui va être connecté plus globalement, les objets connectés, où on va pouvoir s'interfacer, récupérer de la donnée personnelle, etc. Au-delà de ces technologies, le digital, c'est un secteur économique à part entière. C'est un poids assez monumental et croissant d'ailleurs dans l'économie française et internationale. Internationale s'il en est avec les fameux GAFA dont vous avez sans doute entendu parler. Donc GAFA, c'est quoi? C'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Et puis bah, derrière, il y en a eu toute une kyrielle d'entreprises du numérique. On parle aujourd'hui, après les GAFA, des NATU, donc Netflix, Airbnb, Tesla et le U de Uber. Donc ces nouvelles entreprises du numérique qui font partie de ce secteur économique du numérique ou du digital, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont utiliser la technologie pour bouleverser complètement des secteurs d'activité.
Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Alors souvent, ben, c'est quand même pour le bien des utilisateurs, voilà. Mais après, il y a aussi quand même des questions à se poser sur est-ce que c'est bien pour la société et est-ce qu'il ne faut pas réguler. Donc ça, c'est des questions aussi qu'on se pose dans une école du digital. Donc dans ces fameux NATU, par exemple, il y a le fameux Uber qui a donné le lieu au mot ubérisation. Uber révolutionne un secteur qui est celui des transports plutôt urbains avec chauffeur. Airbnb, lui, il a bouleversé carrément deux secteurs, hein, celui du tourisme et de l'hôtellerie, et puis de l'autre côté, celui de l'immobilier. Voilà, donc toutes les entreprises aujourd'hui, elles sont face à ce risque d'ubérisation. Ce qui m'amène à mon autre point, c'est que le digital, c'est pas qu'un secteur avec des entreprises du numérique, c'est aussi dans tous les secteurs d'activité. Parce que tous les secteurs d'activité ont besoin de digital et doivent se poser cette question de leur transformation digitale. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui vous dira qu'elle ne se pose pas cette question-là, de sa présence sur Internet, de la présence de sa marque sur les réseaux sociaux. C'est juste absolument incontournable, que ce soit dans le monde du tourisme, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais aussi dans le monde même de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture. Le digital est au cœur de toutes les réflexions. Je vais vous prendre un exemple peut-être plus concret. Demain, vous voulez monter un restaurant. Vous allez monter votre restaurant, certes, mais aussi vous allez en priorité monter votre site web. Vous allez chercher une adresse de site qui soit à peu près correcte, et puis vous allez devoir travailler votre site pour qu'il envoie du rêve, pour qu'il ait les bonnes images, pour qu'il y ait des vidéos, pour qu'on trouve toutes les réponses à nos questions, et pour que tout ce qu'on trouve sur votre site web, on puisse se trouver depuis Google. Ou un autre moteur de recherche comme Bing par exemple. Donc les moteurs de recherche, c'est absolument essentiel d'être présent dessus parce que vous, quand vous cherchez un restaurant, j'imagine que vous ne tapez pas l'adresse internet dans dans la barre de navigateur, vous tapez directement dans Google le nom de votre restaurant, ou encore mieux, vous tapez quel est le meilleur restaurant du quartier. Et donc là, il va s'agir d'avoir fait un bon référencement, donc ça c'est des techniques, pour bien remonter quand on pose ce genre de questions sur Google. Voilà, donc ça c'est des techniques de référencement qu'on appelle naturelles ou payantes, c'est-à-dire on peut aussi payer pour remonter sur certains mots-clés comme restaurant avec terrasse dans le 15e arrondissement. On peut payer pour bien être visible sur Google. Voilà, donc ça c'est du digital. Quand vous êtes sur votre restaurant, vous avez pensé donc à votre site web, vous avez pensé à faire des belles images, des vidéos pour que tout ça soit bien visible sur Google. Il va falloir penser aussi à être présent sur les navigateurs GPS. Si vous n'êtes pas sur Google Maps, ça va être compliqué en fait de vous trouver et vous allez clairement perdre de la clientèle. Et c'est pas fini, il va aussi falloir que vous soyez présent sur les réseaux sociaux, que vous ayez une page Facebook, etc. Et que vous soyez présent sur les plateformes, en fait, puisqu'on est dans l'économie de la recommandation et du partage et que tout le monde donne des notes à tout le monde, il va falloir que vous soyez, par exemple, sur un TripAdvisor, sur La Fourchette, etc., pour avoir des commentaires positifs, nécessairement, sur votre restaurant. Et ça, c'est essentiel parce que d'une part, souvent, on cherche un restaurant aussi sur ces plateformes-là, pas forcément que dans Google. Et puis, quand on vous trouve et qu'il y a un commentaire qui est mauvais, c'est celui qui est en tête de liste et il vous détruit toute votre réputation. Et ça, c'est très très difficile de remonter. Il y a des techniques pour ça, qui s'apprennent aussi dans des formations digitales. Et donc le restaurateur que vous êtes peut se faire aider par des étudiants de notre école, par exemple. Mais en tout cas, c'est un enjeu essentiel que d'être sur ces plateformes. Autres plateformes sur lesquelles il faut éventuellement envisager d'être, c'est les Deliveroo, les Uber Eats et tous ces services de livraison de repas à domicile. Donc là aussi, il faut être capable de piloter tout cet écosystème digital. Et là, c'est pas être un restaurateur innovant, hein, c'est juste être un restaurateur qui va pas mourir dans les 6 mois. Voilà, parlez à n'importe quel patron de bar ou restaurant, il vous dira que oui, si on fait pas tout ça, ça va être difficile. Voilà. Donc ça, c'est globalement ce qu'on apprend dans les métiers du digital, c'est tout un tas de techniques.
Et puis, au-delà de ça, c'est pas que de la communication et du marketing, le digital. Ça serait trop réducteur. Avant toute chose, c'est aussi de l'innovation. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est se servir des nouvelles technologies pour inventer des nouveaux services, des nouveaux usages. Je vous ai parlé de réalité virtuelle tout à l'heure. La réalité virtuelle, ça aide à se projeter dans un univers. Donc, si on parle de tourisme, je ne sais pas si vous voulez visiter une nouvelle, enfin, je sais pas, l'hôtel justement que vous avez réservé, eh bien, vous allez pouvoir le voir en réalité virtuelle et vous faire une idée. La réalité virtuelle, ça peut aussi aider dans le secteur médical pour surmonter des stress, pour faire de la rééducation aussi. Physique, voilà. Ça, ce sont des choses qui sont en train d'être étudiées. Dans le domaine médical, on peut aussi penser à l'impression 3D et par exemple les greffes, c'est quelque chose qui peut être fait aujourd'hui en 3D par exemple. Dans le monde de l'agriculture, les drones qui vous permettent de piloter un petit peu vos champs ou vos vignes par exemple. Dans le monde de la ville, l'étude des datas. Voilà, donc toutes les datas, les données qui sont récoltées vont permettre d'inventer des nouveaux services et par exemple de se dire tiens, il y a plus de Vélib ou Vcube ou je ne sais quel type de marque de vélo en fonction de la ville où vous habitez dans tel quartier, je le sais pour tout un tas de raisons et parce que j'ai croisé plein de données. Donc ça c'est l'usage de la data au service de nouveaux usages et voilà de l'innovation pour la ville. C'est tout ça le digital. Donc ça fait beaucoup. Et évidemment, nos étudiants, ils font pas tout ça en même temps. Ils apprennent toutes ces techniques et puis après, ils vont se spécialiser en master, plutôt sur de la stratégie, plutôt sur de l'innovation ou plutôt sur de la création. Voilà, donc ils peuvent travailler soit dans des entreprises du numérique, soit ils peuvent travailler dans tout type d'entreprise, voilà, de tout secteur d'activité. Continue? Oui, très bien. Du coup, on va se poser la question de est-ce que vous avez le profil pour faire des études dans le digital? Voilà, parce qu'on a parlé de data, donc vous pouvez vous attendre à quelque chose de plutôt scientifique. On a parlé d'innovation, on a parlé de création, on a parlé de petit commerce aussi, donc voilà, c'est assez varié. Donc je vais interroger Cassandre aujourd'hui, donc Cassandre qui est en Master 1, et du coup on va essayer de répondre avec Cassandre à la question avez-vous le profil pour faire des études dans le digital? Donc Cassandre, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Cassandre, j'ai 23 ans bientôt et je suis actuellement à l'ESD, donc en Master 1 comme on vous le disait. Je vais peut-être vous parler de mon parcours avant. Oui. Donc avant j'ai fait une formation en bachelor dans une école de commerce. C'était Novantia, donc là-bas j'ai appris le monde global de l'entreprise, j'ai étudié l'entrepreneuriat, la compta, le marketing, le management et même les business plans financiers. Et ça m'a permis d'avoir une formation assez globale sur le fonctionnement d'une entreprise, les différents pôles et les différentes stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour obtenir ou non des résultats, mais l'idéal est d'obtenir des résultats bien sûr. Et au final, je me suis retrouvée à l'ESD dans le digital. Vous allez me dire, mais quel rapport entre le commerce et le digital? Bah tout rapport, parce qu'aujourd'hui, tous les commerces se tournent vers le numérique et vers le digital. Donc c'est quasiment indispensable aujourd'hui c'est plus une option en fait, et j'ai rejoint le digital, donc comment peut-être? Oui, comment? Et en tout cas, pourquoi tu as choisi cette école, Et cette pourquoi je vais formation cette qui est école? l'ESD? Donc j'ai toujours été intéressée par le digital depuis toute petite, je suis dans mon ordinateur à faire du PowerPoint, du Word, bon c'est marrant, c'est assez limité déjà, mais c'était déjà pas mal. Et j'ai tapé dans Google, tout simplement, école du digital. Il n'y a pas plus bête que ça, et comme l'ESD est très bien référencé, c'est ce qu'on vous disait auparavant, comme quoi le référencement ça peut être important. Elle est remontée en première réponse, j'ai cliqué dessus, j'ai adoré la plaquette, j'ai eu un premier entretien où on m'a pas considéré comme un numéro mais plus comme une personne à part entière et c'est vraiment ce qui m'a séduit, c'est ce côté formation complète et on vous prend comme une personne entière et c'est ce côté au final assez familial qui m'a convaincue. Voilà. Très bien.
Donc on entend plein d'idées. Alors j'imagine que toi aussi qui viens pas de cet univers-là, peut-être tes parents, tes amis, etc. te disent mais qu'est-ce que tu fais dans le digital? Et ça on entend tout un tas Ils de ont trucs. tous paniqué. Voilà, La panique. tout le monde a un certain nombre d'idées, de préjugés sur le digital. Certains sont vrais, d'autres faux. Et du coup Cassandre, est-ce que tu es d'accord pour qu'on joue un petit jeu et que tu nous aides à démêler le vrai du faux sur le digital et les profils en fait qu'on retrouve dans ta classe et dans nos écoles? Carrément, franchement, allez, c'est go. parti. Donc, première idée reçue. Le digital, un truc de mec. Déjà, est-ce que vous m'avez vu? Je suis ici, je comprends pas trop ressembler à un garçon, donc on peut retirer cette idée tout de suite. Et on va même l'illustrer par les chiffres. Dans ma classe, on est 50% de filles, 50% de garçons. Je dirais même 55% de filles, 45% de garçons, c'est pour vous dire. Donc c'est pas du tout un truc de mec, loin de là. Et la preuve, aujourd'hui, on a la numéro 2 de Facebook, qui est une femme. On a Station F, qui est le plus gros incubateur en Europe, si je ne me trompe pas, qui est également géré par une femme. Donc c'est vraiment un préjugé que je pense qu'il s'inscrit en général avec la place de la femme dans le travail, et au final ça reste qu'un préjugé. Et on a bien notre place ici, je vous le confirme les filles. Du coup, deuxième idée reçue, on reste assis devant nos écrans. Bon, concrètement, oui, si on veut développer sur un ordinateur, il n'y a pas d'autre choix que être derrière un écran. Mais pour développer, c'est qu'en amont, on a réfléchi à une stratégie. Et cette stratégie, vous n'allez pas la réfléchir tête baissée sur votre écran, on est d'accord. Donc concrètement, non, on n'est pas tout le temps assis derrière un écran. On va quoi? On va discuter avec nos équipes, on va brainstormer. Aussi, pour certains éléments, quand on doit faire des maquettes, on peut poser sur papier, ça peut aider plutôt que de faire des maquettes inutiles sur votre ordinateur. Poser sur papier, c'est quand même plus efficace. Et je pense que j'ai pas d'autres propos pour illustrer ça. On va aussi sur le terrain. On va également pour interroger les utilisateurs. Quand on parle de commerce notamment, c'est vrai. On les retrouve aussi sur le terrain, dans la vraie vie. Voilà, ça existe. Hein. Alors la seconde idée reçue, la troisième même, il faut être un dieu en maths. Bon, encore une fois, voilà, j'ai passé mon bac comme presque beaucoup de personnes à mon avis qui doivent regarder ce live. Et au bac, j'ai eu quoi? J'ai eu 4 en mathématiques. Et je suis pourtant à l'ESD, vous voyez? Donc bon, c'est pas obligé d'être un dieu en maths. Je suis toujours aussi nulle en maths, hein, je vous rassure, ça m'a pas aidé. Et par contre, à la différence, et c'est ce qui fait qu'on retourne en fait sur l'école, sur les valeurs de cette école, on va regarder aussi vos notes en philo. Pourquoi? Parce que ça sous-entend en fait d'ailleurs que vous êtes ouvert sur le monde et que vous n'êtes pas cantonné au bout de votre nez. Donc les mathématiques c'est bien, si vous êtes fort tant mieux, mais si vous êtes fort en philo c'est bien aussi, c'est limite mieux parce que ça montre votre engagement sur la planète, que vous avez des idées, que vous défendez ce que vous êtes, quoi. Donc voilà, les maths ça ne sert pas forcément toujours, contrairement à ce que disent les professeurs. Tu peux peut-être rappeler ta note en philo aussi, ça ah oui, a parce aidé. Que du coup, ok, j'ai eu 4 en maths, mais j'ai eu 18 en philo, donc ça fait un peu la balance. Voilà. Le digital, c'est de l'informatique. Pas vraiment. Pour vous donner une sorte de comparaison, l'informatique est au digital, ce que le transport est au tourisme. Je vous laisse méditer là-dessus. Et plus concrètement, non, c'est pas de l'informatique. L'informatique, c'est le support qui va nous permettre en fait de faire du digital dessus. Par exemple, l'informatique, ça va être le drone, ça va être l'appareil photo dont vous allez vous servir pour... je dis pas qu'il n'y a pas d'informatique dans le digital, loin de là, on a besoin de faire effectivement des techniques sur l'informatique, mais c'est plus un moyen d'arriver à bout de nos idées que de l'informatique pure. On n'est pas là à faire des branchements toute la journée si vous préférez, parce que c'est souvent l'idée reçue. Ni de la programmation. Ni de la programmation, ah non. Le digital, c'est pas pour les créatifs. Alors encore une fois, venez pas dire ça à notre école parce que vous allez en énerver plus d'un. C'est énormément de création. La preuve, les logos que vous voyez, c'est de la créa. Enfin, je suis désolée, je vois pas comment est-ce qu'on peut faire un logo si on n'a pas eu un peu de création avant. Donc c'est énormément de création, c'est aussi beaucoup d'imagination et il faut essayer de quitter en fait les sentiers battus et c'est au final un peu comme de l'art, il faut toujours essayer de se surpasser et... Non, c'est de la création. Tu peux nous parler peut-être de projets qui illustrent ça? Alors comme projet, on a eu bien sûr le projet des Game of Codes. Alors qu'est-ce que c'était? On a eu un intervenant qui a fait un super boulot, il a organisé toute une semaine pour l'école. Donc on était mélangés par niveau, donc on était avec des B1, B2, B3, Master 1, Master 2 dans un même groupe. Et on était répartis en différentes maisons, un peu comme dans Harry Potter. Et donc l'idée en fait c'était de créer
en ligne, donc sur des sites internet, des sortes d'univers où on pouvait se balader avec des petits jeux. Et bah, pour créer un univers, malheureusement, ça sous-entend de la création. Donc, pour vous illustrer, on a eu comme idée de faire des petits balais volants. Et ça, il fallait les animer, il fallait réfléchir à quel style on allait donner à l'aile qui bat. Donc, effectivement, il y a de la création, oui, quand même. Quand même, quand même. Et un deuxième projet dont tu voulais nous parler? Un deuxième projet dont je voulais vous parler, oui, bien sûr. Et alors, celui-ci était vraiment génial. Donc, c'était pour l'inauguration de l'école à Paris, donc l'inauguration de l'ESD à Paris. Et on a dû faire des escape games géants. Donc encore une fois, on était répartis par section en différents groupes. Et pour ma part, j'étais responsable donc, du Dark World et on a dû concrètement ramener des cartons dans la rue, les découper, les mettre en forme. Et qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? On a peinturé la moitié de l'école, on avait des sacs plastiques tendus sur tous les murs et en plus de la créa physique, donc on avait aussi de la créa sur de l'informatique. Par exemple, on se servait des projecteurs pour projeter des grandes images sur les murs qui étaient recouverts eux de carton, donc ça donnait un certain relief. Et ce projet a été vraiment incroyable parce que en une semaine, on a clairement construit 3 escape games dans une école et on les a fait vivre lors de la soirée. C'était quand même une très belle soirée, je pense. Bah tiens, on te voit sur l'écran d'ailleurs en vidéo. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il y avait aussi des hologrammes à cette soirée. Donc il y en a qui ont construit eux-mêmes des hologrammes. On peut se dire mais c'est hyper technique, impossible. Mais en fait non, c'est 3 petits bouts de plexiglas comme ça avec un écran en dessous. C'est au final assez simple. Ça peut paraître, enfin ça reste technique dans la construction digitale, mais physiquement c'est assez accessible. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de sympa? Le labyrinthe des drones aussi. Le labyrinthe des drones, donc ça c'était les Master 2, ils avaient un petit drone qui roulait, pas un drone volant, parce qu'on a souvent dans la tête que les drones sont uniquement volants, mais il y en a qui roulent et même qui vont sous l'eau, à savoir. Et ils avaient organisé tout un petit parcours, et en fait il y avait une caméra sur ce drone, et vous n'étiez pas dans la pièce, mais vous deviez quand même contrôler le drone à distance. Et ça a eu un bon succès quand même, il faut dire. Très bien, donc là... Du coup, merci. Je pense que là, on a bien compris que 1, c'est pas pour les maths, 2, que c'est plutôt pour les esprits curieux, philosophes aussi, si possible. Mais bon, on accepte aussi les gens qui ont eu des mauvaises notes en philo. Hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on regarde. En tout cas, s'il y a une note qu'on va regarder dans le relevé de notes du bac, c'est plutôt cette note-là plutôt qu'une autre. Mais globalement, le relevé de notes et aussi la filière, on y reviendra, c'est pas ça qui compte, d'accord? C'est plus la personnalité. Donc, ça va peut-être paraître tarte à la crème, mais on va chercher des gens intelligents. Il n'y a pas de place pour la bêtise et aussi il n'y a pas de place pour la paresse parce que c'est des métiers extrêmement exigeants où il faut beaucoup travailler, réessayer, se planter, recommencer. Et tout ça, ça demande beaucoup de pugnacité, d'obstination. Donc en gros, si vous vous reconnaissez dans le côté j'ai un problème et j'arrive pas à le résoudre et je pourrais pas dormir tant que j'ai pas résolu ce problème, vous êtes fait pour le digital. Si quand vous avez des problèmes, ça vous empêche jamais de dormir et de toute façon, c'est pas grave, ça sera résolu demain par quelqu'un d'autre. Là, venez faire un entretien pour qu'on en discute, mais c'est pas gagné, quoi. Voilà, globalement, curiosité, du courage, de l'obstination, de l'entêtement. Et en gros, c'est des gens qui cherchent toujours en fait à comprendre comment ça marche et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, en fait. Voilà, qui observent le monde. Je pense que les gens qui sont dans le digital, c'est des gens qui sont doués d'une grande empathie. Donc la capacité à se mettre à la place des autres, c'est hyper important parce que justement quand on est derrière un écran, il faut quand même s'imaginer, se représenter ce que va faire l'internaute. Donc si vous vous reconnaissez aussi dans ce mot empathie, venez nous voir et passer un entretien. Donc on va passer à la troisième partie maintenant, qui est, ça ressemble à quoi? Des études dans le digital. Et du coup, je vais demander à Jean-Baptiste de me rejoindre. À tout à l'heure, Cassandre. Donc, vous retrouverez Cassandre. Est-ce qu'il y avait des questions, peut-être Alors, il y avait une question que je ne vois pas. Excusez-moi. Si en anglais, on n'est pas forcément fort pour le digital, est-ce que c'est grave? Donc, la question, c'est la suivante. Est-ce qu'il faut un bon niveau en anglais? Alors, déjà, à l'ESD... on va prendre en charge votre niveau d'anglais et surtout, on va pas forcément regarder votre note en anglais
qui peut être mauvaise, mais ça ne veut pas dire que vous serez nul en anglais toute votre vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'éducation et l'enseignement de l'anglais, voilà, sans vouloir critiquer, mais en tout cas, il y a beaucoup de contraintes qui font que dans un lycée, on ne peut pas forcément enseigner l'anglais comme ça serait souhaitable. Donc, quand on rejoint une école comme l'ESD, on est sur des plus petits formats de classe et du coup, on va faire du théâtre en anglais. Le théâtre, c'est génial pour apprendre l'anglais parce que déjà, vous allez apprendre vos textes par cœur et du coup, vous allez mémoriser tout un tas de formulations, d'expressions, etc. Et puis, c'est aussi important parce qu'il n'y a pas d'écrit, on ne vous apprend pas les prétérites, les verbes irréguliers, ce genre de choses. Voilà, c'est juste, vous allez finir par mémoriser. Et puis aussi, bah, il faut se jeter à l'eau. Et vous n'avez pas le choix parce qu'on compte sur vous. Vous allez donner la réplique à quelqu'un. Et donc, à ce moment-là, bah, vous y allez. Et je peux vous assurer qu'on a eu des gens qui sont vraiment pas bons en anglais. Et je pense que parmi mes étudiants, certains se reconnaîtront. Et qui, franchement, grâce au théâtre en anglais, ont fait des miracles. Et maintenant, c'est plus un souci. De toute façon, c'est obligatoire. Donc, moi, ce que je regarde quand un étudiant vient me voir, c'est pas tant son niveau que son envie d'eux. Donc, si dans l'entretien, j'essaie de lui parler en anglais et qu'il me dit ah non, 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 moi je parle pas, et ben, je lui dis bah merci, au revoir. En revanche, quelqu'un qui dit ok, I will try, I'm not sure, même s'il fait des fautes, ben, je vais lui dire ok, on va y arriver ensemble. Il va falloir par contre que tu t'y fasses. Ici, on fait de l'anglais. Et aussi, ben, l'anglais, ben, c'est la langue du digital, hein. C'est la C'est-à-dire langue que de prédilection du digital. c'est En ça. fait, c'est comme pour le code. Le code, toutes les fonctions, tous les noms, tous les types, tout ça c'est en anglais. Donc on peut ne pas comprendre l'anglais et apprendre tout par cœur, mais c'est quand même bien plus simple de comprendre l'anglais et s'améliorer en anglais et que ça vienne plus intuitivement du coup. Et du coup toutes les matières en découlent. C'est plus simple. Et puis aussi, ben, c'est aux États-Unis qu'il y a le berceau du digital et nos étudiants en master ont la chance de partir dans la Silicon Valley à San Francisco et ben, non seulement ils rencontrent des super entrepreneurs, ils vont chez Google, etc. Donc là, c'est plutôt cool quand même si on parle à peu près la langue. Et puis par ailleurs, ils font un hackathon en partenariat avec l'école 42 que vous connaissez peut-être. Et donc il y a une école 42 aussi à San Francisco. Donc je les salue d'ailleurs. Et là, on fait un hackathon et donc on va mélanger les équipes de l'ESD et les équipes plutôt de développeurs et informatiques de 42. Et ces équipes, elles vont se parler ensemble. Et du coup, la langue, c'est quoi? C'est l'anglais. Donc la question du niveau à l'entrée ne compte pas tant que ça. Mais par contre, ne vous dites pas que vous allez passer entre les mailles du filet. C'est Et même l'implication. si vous faites autre chose, d'ailleurs, je vous conseille de vous mettre à l'anglais. Il y a un truc qui est super pour ça, c'est de regarder des séries, d'abord avec les sous-titres et après sans les sous-titres. Et normalement, ça finit par rentrer. Et surtout, n'ayez pas peur. Voilà. On s'en fiche, un anglais ou un américain, il ne sait pas parler français. Donc, même si vous parlez anglais avec des fautes et avec un accent français, ben, vous n'aurez pas l'air ridicule parce qu'au moins, vous aurez fait l'effort. Voilà. Ça, c'était pour la séquence anglais. D'autres questions? Non. Donc, on va parler maintenant des études. Donc, Jean-Baptiste, pardon, Bah, t'as je vais pas me présenté. présenter du coup, je m'appelle Jean-Baptiste et je sors de mon bac S. J'avais une filière plutôt classique. Je pensais continuer dans les études, peut-être en chimie ou en physique. Et au final, à cause de l'ancien Parcoursup qui a mis un peu trop de temps à répondre, j'ai tapé comme Cassandre, école du digital, et le référencement m'a guidé. J'ai fait un entretien avec Amel qui est pas là, et ça s'est super bien passé, et j'ai été pris. Et depuis, tout me plaît à l'école. Waouh. Donc, tu as choisi l'ESD parmi d'autres formations Oui, ou, ouais. j'ai eu plusieurs écoles qui sont venues dans les 5 premiers référencements. J'ai fait 2 entretiens. Et c'est le SD qui est sorti. Déjà parce que, enfin, pas déjà, mais un petit truc, c'est que l'entretien est gratuit. Enfin, il n'y a pas de redevance. On cherche des élèves qui veulent venir et pas des élèves qui payent pour rentrer. C'est pas le but de la manœuvre. Et le SD, c'est la seule école qui est diplômante. Et ça, pour mes parents, c'était vraiment important, c'est qu'on ait une licence et que ce soit reconnu par l'État et pas juste payé pour une année d'études. Alors, Sans... pour être précise et tout à fait fair play, il y a d'autres écoles qui délivrent des diplômes aussi certifiés. On n'est pas la seule Oui, école. oui, non, mais de ce que j'ai trouvé en tout cas. Voilà, dans ce que Ouais. tu avais
ton univers de recherche, Ouais, c'est ça. en effet. En tout cas, j'insiste sur un point, la gratuité, ça compte. En tout cas, ça peut vous motiver à venir passer un entretien. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de le faire, vous serez les bienvenus et on va discuter de votre profil. Peut-être qu'on vous dira que vous n'êtes pas fait pour ça, mais on vous orientera vers d'autres écoles, plutôt peut-être vers une école d'art appliqué comme l'école de Condé, plutôt une école de publicité ou de communication comme l'école supérieure de la publicité ou autre. Mais en tout cas, on vous donnera des conseils et peut-être on trouvera votre orientation qui sera peut-être pas celle du digital. Il n'y a rien qui vous empêche en fait de venir passer un entretien. Moi, ce que je voulais rajouter Oui. sur le fait du digital, c'est pour se demander si on aime le digital, c'est il faut être familier avec un ordinateur, on va pas se mentir. Il faut avoir un attrait pour les réseaux sociaux, le derrière des choses, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il a des abonnés, comment est-ce qu'il a des partenariats. Tout ça, c'est des petits trucs et quand on se pose les questions là, et on a toutes les réponses avec toutes les formations, enfin, les 3 différentes formations de l'ESD, c'est-à-dire la création, le code plus technique et le développement, que ce soit personnel ou alors de team, d'équipe. Et tout ça, ça, faut juste se demander, avec l'ESD, on arrive à amener tout cet univers dans une seule formation. Et il faut Mm. juste aimer le digital pour C'est rentrer. vrai que tu viens de mentionner du coup notre signature qui est créer, coder et développer. Merci de le Voilà. rappeler du coup. Créer, coder et développer ces projets. Donc il y a en effet cette dimension technique du code et des environnements techniques et informatiques plus largement. La dimension créative, on apprend à faire soi-même les contenus, voilà, et on a une grande liberté pour l'expression personnelle et Artistique. créative et artistique, et je pense que tu en parleras parce que Ouais, c'est un peu ton j'ai- dada. Et puis enfin, la dimension plutôt stratégique, où là on va parler marketing, communication, management, voilà, donc ça c'est ce qui se rapproche un petit peu plus de ce que vous trouvez dans les écoles de commerce. Sauf que la différence, c'est que nos étudiants, ils ont une grande maîtrise des outils. Voilà. C'est vraiment ça qui peut vous permettre de comprendre un petit peu ce que c'est que des études dans le digital. C'est pas une école de commerce, même s'il y a beaucoup de choses qui s'y apparentent et Cassandre reviendra là-dessus. En tout cas, c'est comme une école de commerce où il y a un gros focus qui est mis sur la maîtrise des outils et la compréhension des nouvelles technos. C'est pas non plus une école d'ingénieur parce qu'on ne fait pas de la programmation H24 et que, bah, encore une fois, là, on va plutôt étudier le marketing, la com, etc. Et nous, on est plutôt partenaire des écoles d'ingénieurs et d'ailleurs, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille beaucoup avec d'autres écoles sur des projets en commun. Voilà, donc nos étudiants à l'ESD, ils sont capables de travailler avec des ingénieurs sur des Ouais. projets digitaux. Parce que l'énoncé quand même du bachelor, c'est chargé de projet digital. C'est-à-dire qu'on va avoir une équipe qui fait que de la créa, par exemple des gens qui font des polices ou qui font des vidéos ou des photos, et on va devoir les orienter en fonction de l'équipe de communication ou du plan marketing qui a été choisi ou des développeurs web qui font le site web et qui ont des besoins aussi. Et on va gérer toutes ces équipes. Et le SD, ça nous permet de savoir parler aux créa, aux codeurs, aux développeurs, au marketing, à la com et de savoir gérer toutes ces équipes-là ensemble et que ça roule bien. Du coup, avant de rentrer dans le détail de D'une la semaine. formation, Ouais. est-ce que tu peux nous dire globalement qu'est-ce qui te plaît dans tes études? En quelques mots, parce que je vois l'heure Ok. qui passe. Alors moi, ce qui me plaît, c'est que déjà, je faisais beaucoup de vidéos tout seul. Chez moi, je faisais des montages pour des copains, des clips de musique et tout ça. Et je me suis dit, une vidéo, c'est forcément sur du digital. Donc, comment la partager, comment faire qu'elle marche, comment faire un compte Instagram qui marche. Donc, aujourd'hui, ça m'a permis de faire une petite interview pour Amixem, qui est venu pour un Digitalk. Je vous expliquerai ce que c'est après, à l'école. Et lui, ce qu'il disait, c'est que, en fait, aujourd'hui, tout le monde cherche des gens pour le profil du digital avec la transformation digitale dont Cassandre faisait mention. Et en fait, on préfère quelqu'un qui sait gérer toutes les équipes et qui sait parler à tout le monde plutôt qu'un mec qui est très 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 bon en code. Et parce que sinon, ça va y avoir un problème. Ok, du coup, on va passer à la présentation, peut-être si tu es Ouais, d'accord, de une semaine type une à semaine type. l'ESD. Je pense que ça permettra à nos internautes et viewers de savoir un petit peu concrètement comment ça se passe de l'intérieur. On va essayer juste d'aller un petit peu Un peu vite plus. parce Ok. que je vois qu'il est 18h38. Donc on a Alors, encore beaucoup de choses à voir. moi Voilà. je suis en première année. En première année, ma semaine type, c'était du genre avoir de la culture design, c'est-à-dire qu'on va faire de la veille artistique. Qu'est-ce que vous avez vu cette semaine?
Ensuite, on va faire de la veille digitale. Qu'est-ce que vous avez vu cette semaine dans le digital, sur par exemple les nouvelles technologies, le salon Vivatech, qu'est-ce qui vous a plu? Ensuite, on avait 2 heures de marketing. Donc, on va prendre les bases du marketing, comment ça marche, comment faire, comment viser telle cible ou telle autre, pourquoi. Ensuite, le mardi, on avait 3 heures de code. Où on va apprendre comment faire une page web de zéro. J'avais jamais codé de ma vie, de ma vie. Et on nous apprend à faire les différents langages. On nous apprend à apprendre. On nous présente 3-4 langages, et parce que des langages, il y en a des milliers, on nous apprend à apprendre. Ensuite, le midi, on a un Digitalk. C'est en fait des entreprises ou des personnes qui viennent, qui sont souvent en recherche de stagiaires ou de profils, et qui viennent à l'école présenter leur entreprise, leur parcours, leurs besoins, et qui souvent repartent avec un stagiaire ou d'autres personnes. On a des cours de juridique pour les droits d'auteur, les droits de marque, la RGPD qui vient de rentrer en vigueur. En vigueur, pardon. Et notre prof, tous nos profs sont super cool. On peut parler avec notre prof de code jusqu'à 4 heures du matin quand on a des besoins. Notre prof de cours juridique, il monte sur les tables pour nous donner l'attention. Et ensuite, on a du web marketing. C'est juste le marketing qui est appliqué plus à la plateforme web. Le mercredi, on a souvent d'autres cours de code parce il faut quand même comprendre comment marche le digital et comment marche un site. On a du team building où on rencontre, on approfondit nos connaissances avec les gens de la classe pour faire une vraie équipe. On a de la communication pure avec des profs qui ont une certaine crédibilité dans le milieu et qui nous apprennent les bonnes bases. On a du PAO pour faire du Photoshop et de l'Illustrator. Et ça, en fait, moi, j'en avais jamais fait non plus. Je faisais beaucoup de photos, vidéos et du montage, mais travailler une image, j'en avais jamais fait, et ça nous permet de faire des beaux montages. Et j'en profite justement, j'ai fait un petit Instagram pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. C'est @Genbas, GENSBAS. Et ça vous permettrait juste de voir ce que moi j'ai fait cette année, un petit peu dans les cours de création. Et le vendredi, par exemple, on avait un autre prof qui venait nous apprendre à faire des polices, c'est-à-dire le dessin, comment faire des bas de casse, des grandes casses. On avait aussi un cours de photo, comment marche un appareil photo, comment faire des belles photos, pourquoi la lumière, comment faire des montages photos aussi. Et ensuite, on avait un cours de culture de l'image, où vous pouvez voir justement sur le compte Instagram à peu près ce qu'on fait. Okay. Je pense avoir... il me semble que tu as fait un bon petit tour. Peut-être que tu voulais parler projet? Ouais, parce que du coup, avec le SD, c'est vraiment de l'application dans le concret. On apprend beaucoup, mais c'est vraiment, on applique. Et on connaît, on voit les choses et on les pratique. Et donc, on avait eu un projet, celui dont Cassandre parlait, pour l'inauguration des logos de l'ESD à Paris. Et moi, j'étais dans le groupe de vidéo. La vidéo va passer et on en reparle après. Du coup, on regarde la vidéo. Donc je vais essayer de vous expliquer la vidéo. En fait, j'étais dans l'équipe vidéo, comme je vous disais. Et cette équipe-là, elle avait 3 missions, c'est-à-dire faire un petit trailer pour la page Facebook pour annoncer l'événement. Faire un teaser, c'est-à-dire plus long, qui serait donné aux personnes qui venaient pour savoir ce qu'il va y avoir dans l'événement. Et un making-of pour montrer plus l'aspect derrière des scènes et comment on a fait tout ça. Et en fait,
on avait plein de pôles, donc comme Cass en a parlé, on avait du drone, des gens qui faisaient des applications, on avait 3 escape games, on avait le pôle vidéo où on était, on avait des hologrammes, et nous on a fait cette vidéo-là. On prenait les vidéos de tout le monde, on prenait des tournages, on s'était organisé, et j'ai fait la plus grande part du montage jusque 2-3 heures, 3-4 jours par semaine, pour que en 10 jours, c'était ça, hein, je crois que c'était en 10 jours, qu'on fasse tous notre projet et le compte rendu pour que le jeudi soir, tout soit prêt et qu'on puisse faire la soirée. Et correctement. merci parce que c'était vraiment un Merci. super moment. Et ce qui est cool aussi, c'est que bah, du coup, dans ces moments-là, toute l'équipe pédagogique travaille Ouais, avec les étudiants. Et du coup, c'est des ouais, moments voilà, c'était hyper ça. précieux et c'était chouette. On s'en souviendra. Je veux Oui, juste oui. finir un petit truc, c'est que sur mon compte Instagram, j'ai mis un lien vers ma chaîne YouTube où il y a mon compte rendu de stage, où il y a les vidéos que j'ai fait et les vidéos du teaser si vous voulez les revoir. Ouais. les Et revoir. sinon sur la chaîne YouTube aussi, mais on vous l'a indiqué dans le bandeau normalement, vous trouverez bah, le trailer, vous tapez coulisses, inauguration, vous tapez inauguration ESD dans YouTube et vous allez tomber sur nos vidéos. Donc il suffit de taper ESD plus inauguration ou coulisses et vous trouverez ça. Très rapidement, ton Ouais. stage. Alors mon stage, Parce qu'on c'était fait à un Reims. stage dès la première année à Ouais. l'ESD. C'est hyper C'était 2 important la mois. professionnalisation. Donc 2 mois la première année, 4 à 6 mois la deuxième année. La troisième année est en alternance, d'accord? Donc un rythme de 1 journée par semaine à l'école, le reste en entreprise, plus quelques semaines thématiques sur lesquelles on reviendra. Et en master, tout est en alternance, sauf pour les étudiants qui subissent un cycle intensif. Et c'est très intensif, hein, voilà. Et donc qui, eux, seront en alternance plus tard, une fois qu'ils auront eu leur mise à niveau. Donc, pardon, ton stage. Ouais, mon stage, en fait, moi j'habite à Reims de base, c'est une ville à 1 heure de Paris. Donc je suis rentré à Reims, j'avais mon réseau et j'ai trouvé un stage dans une boîte de montage. J'ai fait des tournages, les montages, les interviews, voir avec les clients, faire les facturations. Et j'ai fait une quarantaine de montages pendant 2 mois. Et ça m'a permis aussi de rentrer chez moi et d'avoir 2 mois corrects. Mm. Et Et d'avoir une expérience du coup, tu nous professionnelle as fait un concrète. rapport de stage un peu original, Ouais. enfin, ce qui est la demande de l'ESD, hein, c'était de faire un rapport de stage version Sous forme d'interview. interview. Donc on le voit là, Cyril. Ouais. Non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est bon. C'est C'est voilà. exactement ça. Donc on va C'est peut-être, on va inviter nos Allez le voir. internautes à aller le voir. Il est du coup sur ma chaîne YouTube qui est dans mon lien sur Instagram si vous voulez. J'ai essayé de reprendre les codes parce qu'on avait des questions imposées par l'école pour qu'il y ait quand même une certaine cohérence entre tous les rapports de stage. Mais j'ai essayé de tourner ça un peu en mode FAQ comme Amixem ou d'autres youtubeurs connus l'auraient fait. Et je pense que ça a fait un résultat assez correct. J'ai pas voulu que ça dure trop longtemps non plus. Bon, maintenant on va passer à la partie master. Donc merci J'ai laissé JB. Cassandre. Et du coup, Cassandre, si tu peux nous rejoindre. En attendant, j'ai vu une question qui était quelle est la différence entre votre école et une école d'informatique ou d'ingénieur, c'est ça? Donc on l'a dit, on va le répéter. Donc une école d'ingénieur, elle va être vraiment sur toute la partie informatique et programmation. Notre école a vocation à travailler avec des ingénieurs pour imaginer les services. Donc on travaille en partenariat avec eux, mais je ne sais pas, imaginez-vous par exemple, on a fait un projet à San Francisco pour Renault et le sujet c'était la voiture autonome. Il y a des étudiants de l'école 42 qui eux vont programmer les commandes et tout ce qu'on peut faire dans le projet. Et par contre les étudiants de l'ESD c'est eux qui avaient imaginé le nouveau service. Donc là en l'occurrence c'était quelque chose pour les enfants, l'expérience qu'on pourrait vivre dans une voiture autonome pour des enfants. Et nos étudiants c'est eux qui vont imaginer tous les usages possibles. Et ils vont faire un cahier des charges, ils comprennent les nouvelles technologies, ils savent comment ça marche et du coup ils vont pouvoir interagir avec des gens qui savent eux développer. Voilà, j'espère que c'est plus clair et si c'est pas le cas on y reviendra encore tout à l'heure. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant, donc on va passer maintenant au master. Donc Cassandre, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton master, ce qui t'y plaît? Alors mon master, moi je suis en cycle intensif comme on l'a précisé tout à l'heure parce que j'ai pas eu la chance entre guillemets de faire une formation auparavant uniquement digitale. Donc j'ai ma petite remise à niveau où pendant 6 mois j'allais en cours tous les jours
Et maintenant, je suis en stage, toujours sur le système d'alternance, c'est-à-dire on est un jour à l'école par semaine et le reste du temps en stage. Et tu veux que je parle concrètement de ce qu'on voit? Ouais, voilà, c'est quoi à peu près ces fameuses semaines thématiques Ok, aussi dont on a exactement. parlé, je pense que c'est important parce que c'est un peu la force de la pédagogie par le projet. C'est ça. Alors, un truc que vous allez adorer, je vais le dire tout de suite, il n'y a pas de partiel à l'USD. Ouais, super, génial. Oui, super, génial, mais en contrepartie, il y a quand même quelque chose, ces fameuses semaines thématiques, où c'est à peu près une fois par mois, on vient tous à l'école pendant une semaine, et on va étudier donc des grands thèmes comme on a eu le média, on a eu La data. on a eu la data, on a eu le e-commerce, on a eu l'UX, le user experience. Et en fait, toutes ces grandes thématiques, l'avantage de les aborder sur une semaine, c'est que c'est des choses qui sont assez techniques. Et le fait de le faire en intensif, encore une fois, pendant une semaine, ça nous laisse l'occasion de s'approprier les termes, de s'approprier le domaine. Et à la fin de la semaine, bien sûr, on a un rendu à faire. Très généralement, c'est en équipe pour travailler tout ce qui est le développement de soi-même et le développement des travaux de groupe. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans mon master, en tout cas, c'est qu'on vient tous de milieux disparates. Donc moi, je viens d'école de commerce, on en a une qui vient de biologie, un autre qui faisait du droit avant, encore un qui faisait, si je dis pas de bêtises, elle était dans le vin, dans l'onologie, tout à fait, et elle se retrouve au digital, et elle adore sa formation. Et je veux bien qu'on me relance sur une autre question. Non mais tout à l'heure tu parlais des semaines thématiques, donc la data, le mobile, le Oui. média, l'UX Et et avec ça, l'e-commerce. on a l'occasion de passer en fait des certifications, Voilà. et c'est vraiment une chance parce que si on s'occupe pas de ça pour vous, bah, vous aurez jamais l'occasion de la passer parce que c'est des démarches à faire. Donc on a une certification PrestaShop. PrestaShop, c'est un CMS, ou pour faire plus simplement une sorte de logiciel qui va permettre en fait à des entreprises de vendre des produits en ligne. Et il faut savoir que ce logiciel en question, en France, il est présent en plus de 70% des entreprises en ligne. Et on a eu la chance de passer cette certification, qu'on a tous réussi d'ailleurs, donc c'était vraiment un grand succès. On a eu également AT Internet, qui sont plus des logiciels qui analysent les données. Et pareil, une chance encore qu'on nous le fasse passer comme ça. On va passer également Google Analytics. Et tout ça, ce sont des petits labels en fait qui vous certifient une certaine connaissance et qui, arrivant en entreprise, vous apportent une plus-value parce que c'est devenu indispensable aujourd'hui de, du moins, pas maîtriser mais connaître ces logiciels-là. Et aussi, vous travaillez avec... Enfin, la plupart des projets sont avec des entreprises. Oui, par exemple, on a eu une entreprise sur les médias et on a eu la chance de rencontrer le slip français qui est venu nous voir et il voulait qu'on leur organise un blog. Donc c'est pas juste on fait un blog, on réfléchit en amont à pourquoi faire un blog, dans quelle mesure faire un blog, pour qui faire un blog, de quoi on va parler sur ce blog, à quoi va servir ce blog. Donc il y a eu toute cette réflexion en amont et à la fin on leur a présenté le projet devant deux responsables du slip français. Et ils ont été assez séduits d'ailleurs, ils nous ont remerciés et ça a été une bonne expérience pour tout le monde parce que nous d'un côté c'est concret et d'eux de leur côté on leur apporte de nouvelles idées. Ok, donc n'hésitez pas à poser encore d'autres questions. Je pense qu'on va passer à la partie numéro 4 sur la réorientation. Voilà, donc c'est une question qui revient souvent. Donc le mieux c'est de s'orienter directement, mais en tout cas le message qu'on veut vous faire passer c'est qu'il est jamais trop tard pour se mettre au digital. Je pense Jean-Baptiste l'avait évoqué aussi tout à l'heure, il n'y a pas que dans la classe de Cassandre qu'il y a tout type de profil. Dans la classe de Jean-Baptiste, on a des gens de tous âges. Alors bon, certes la plupart sortent du bac hein, quand même, mais pour beaucoup aussi, ils ont fait 1 ou 2 années en licence, à la fac, etc. Ils n'ont pas forcément trouvé leur voie et donc on peut revenir après ça en première année. Il arrive parfois qu'on admette en deuxième ou en troisième année des étudiants qui ont développé par ailleurs une passion pour le digital, donc ils devaient peut-être être en fac de droit ou en BTS dans un autre domaine, mais comme ils étaient vraiment très très doués par ailleurs dans leur vie perso, on peut faire une admission passerelle. Donc ça c'est en fonction vraiment de votre profil. Je répète encore une fois que tous les types de bacs sont aussi possibles pour rentrer à l'ESD en première année. Donc ça, vraiment, ôtez-vous de la tête que c'est une filière S, ES ou autre.
Les profils généralistes sont les bienvenus et d'ailleurs c'est vrai qu'ils fournissent quand même la plupart de nos rangs. En revanche, des bacs STMG et STI 2D par exemple, ce sont des filières qu'on apprécie énormément à l'ESD. Et c'est justement le mélange de toutes ces formations et de tous ces profils qui fait l'équilibre d'une classe. Donc c'est ça aussi qu'on va chercher quand on compose une classe à l'ESD. Donc pour revenir sur la réorientation, n'hésitez pas quand même à venir passer un entretien ou à passer un coup de fil pour savoir si, à quel endroit du parcours vous pouvez vous raccrocher. Et après, il y a quelque chose où là, c'est complètement institutionnalisé dans le cadre de notre parcours, c'est le fameux cycle intensif, donc après 3 années. Donc là, Cassandre, je te laisse en dire un petit mot. Donc ce cycle intensif, il m'a fait du bien, hein, clairement, il fallait pas se mentir, je pensais avoir les capacités de commencer en alternance dès le début, mais c'est vrai qu'on a toute une partie sur la formation du code notamment, qui est assez poussée, et surtout on va pas faire que du code, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on va aussi beaucoup travailler sur les réseaux sociaux, les différents leviers de communication qui aujourd'hui nous permettent de communiquer sur le digital. Et j'en perds ma voix. Et ben c'est bon. Et puis voilà. Donc voilà, le message c'est réorientation possible. Il suffit d'en discuter. Il y a franchement trop de cas particuliers. J'en profite aussi pour passer un petit message à nos amis qui viennent de DUT, d'IUT, de BTS. Il y a des très très bonnes formations dans le public, que ce soit par exemple le DUT MMI que je salue, les licences pro e-commerce aussi. Donc si vous avez la chance d'aller dans ces formations, voilà, elles sont très bien. Si vous n'avez pas la chance d'y être accepté ou si vous préférez avoir une formation plus généraliste et un peu moins technique et spécialisée et vous faire un vrai vernis sur toutes les disciplines du digital qu'on a évoquées, plutôt venez à l'ESD. En tout cas, voilà, après un DUT MMI, on peut venir faire une 3e année à l'ESD, c'est plutôt même une voie assez royale. Et après une licence e-commerce, on a toutes les capacités pour rentrer en master expert stratégie digitale à l'ESD. On va passer à la dernière partie sur les métiers et puis on conclura après sur quelques tips, conseils sur comment on choisit une bonne formation. Donc sur les métiers, je l'ai dit en préambule, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que tous les métiers sont concernés. Donc nous, vraiment, notre force à l'ESD, ça va être de faire en sorte que nos étudiants, ils parlent à tous les métiers, à tous les secteurs d'activité. Ils peuvent parler à un DSI, un directeur marketing, un directeur de camping, un directeur d'une entreprise dans l'énergie, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est vraiment ça qui va faire notre force, c'est d'accompagner la transformation digitale de toutes les entreprises. Donc tous les secteurs d'activité. Et deuxième point, le métier que vous allez faire dans quelques années, il n'est peut-être pas encore inventé. Donc ce qu'on vous apprend à l'ESD et dans les formations digitales globales, c'est aussi d'apprendre à apprendre. Voilà, de pas juste apprendre un logiciel par cœur et puis après on arrive sur le marché du travail et on croit qu'on est les rois du pétrole. Ben non, parce que ton logiciel dans 2 ans il n'existe plus. C'est la dure loi du numérique. Donc l'idée c'est plutôt d'apprendre à vite se former et de rester en veille et avoir les bonnes techniques pour monter très rapidement en compétence sur n'importe quel logiciel ou technologie. Donc ça c'est vraiment le message que je veux faire passer. Les métiers que vous ferez demain, on ne peut pas tous vous les dire, même si on va essayer de parler de quelques-uns. Juste un petit mot quand même, je ne vais pas donner des chiffres sur le digital, mais enfin tapez opportunité ou emploi digital sur Google ou sur Bing, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, c'est vraiment un secteur qui recrute. Nos étudiants, ils n'ont jamais aucun problème à trouver un stage, un contrat de professionnalisation. C'est quand même relativement facile dans nos secteurs et la plupart, voire la quasi-intégralité, se font recruter avant même d'avoir fini leur master. Ils sont en contrat pro en 2e année de master et du coup, naturellement, ils continuent dans leur entreprise. Après, beaucoup aussi des velléités de start-upers, donc ça c'est autre chose. Donc monter sa boîte, c'est quand même aussi quelque chose que les étudiants dans le digital, ils rêvent tous de faire. Mais en tout cas, les entreprises de tout secteur les attendent à bras ouverts. Est-ce que tu peux nous dire, Cassandre, toi, ce que tu fais en stage? Ce que je fais en stage, alors je travaille pour une entreprise qui n'était pas du tout digital avant. Encore une fois, un exemple. C'est une entreprise qui s'occupe des relations presse pour les groupes de finance et de droit. Donc c'est assez précis. Et ils se sont retrouvés contraints à ouvrir un pôle digital il y a maintenant 9 mois. Donc j'ai rejoint ce pôle, ils sont que 2 dedans.
Et mon métier concrètement, c'est de contribuer donc au développement web des clients, à savoir que je fais des sites internet. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros on code avec des langages de programmation qu'on couple à des CMS parce que c'est quand même des sites assez techniques. Et en parallèle de quoi, je suis amenée du coup à faire le relais, c'est ce que disait JB, avec l'équipe DA. Et c'est là où c'est un avantage d'avoir eu des cours de PAO parce que je sais concrètement de quoi parler dans un logiciel et on se comprend en fait. Et ce job, enfin ce stage, je l'ai trouvé grâce à l'ESD, parce qu'en fait très régulièrement, notamment grâce au Digitalk, mais avec d'autres événements, on nous organise des speed dating et c'est à ce moment-là que j'ai... Des job dating. Oui, plutôt d'ailleurs. Il y a aussi des rencontres à l'école On supérieure du s'entend très digital. bien d'ailleurs. Et voilà, et je peux vous parler de ce que font mes autres camarades. Ouais, Donc il n'y a pas que créer des sites, voilà. On en a un, Maurice, lui il fait de l'UX. Donc le l'UX c'est quoi? C'est le user experience. Donc moi je fais le site, lui il va me dire comment optimiser mon site pour que le parcours d'un client soit le plus optimal possible. Donc il va me dire non, non, le bouton mets-le en bas à gauche, ça mets-le en haut à droite, c'est plus clair. Bon, ok. Un autre métier, c'est l'e-commerce. Donc, les personnes qui travaillent en e-commerce, généralement, elles vont analyser toutes les datas du site. Donc, un site e-commerce, il vend des produits et nous, on va regarder les statistiques de ces ventes. Et le but étant d'optimiser les ventes, on va essayer de comprendre ces chiffres et de proposer des solutions pour réparer tout ça. Et enfin, on a aussi plus d'idées. Des gens dans la data. Bah, moi j'en ai plein des idées parce que Oui, du coup j'ai la vision Paris, Bordeaux, Lyon. Je peux global. vous parler de Paul qui fait du e-commerce chez Decathlon à Bordeaux. Je peux vous parler de Teveil qui fait de l'UX chez Cultura. Donc User Experience, tu l'as bien raconté. Après je peux vous parler de Rebecca, de Charles, voilà, des gens qui travaillent dans la data analyse. Donc soit du côté d'un éditeur de solutions comme AT, mais AT Internet, soit par exemple chez Pôle Emploi, Charles, alors oui, il travaille chez Pôle Emploi, mais il n'est pas à Pôle Emploi. Donc son métier, c'est d'étudier justement toutes les données que laissent les utilisateurs, les internautes, les demandeurs d'emploi. Voilà, donc de voir leur parcours et de comprendre un petit peu, de faire des statistiques et d'en tirer des pistes d'amélioration du site de Pôle emploi. Et Dieu sait qu'évidemment, il en a besoin. Voilà, donc quelques métiers en vrac. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les métiers. Sinon, vous pouvez aussi aller sur la page métier de l'École supérieure du digital, donc école-du-digital.com, et il y a plein de métiers qui sont présentés. Et surtout, j'allais oublier, il y a plusieurs vidéos en fait sur notre compte YouTube où nos étudiants ils parlent en direct de leur métier. Donc encore une fois, je pense que le mieux c'est de les écouter parler de leur métier. Donc si vous allez sur YouTube et que vous tapez Contrat Pro ESD, parce qu'ils sont en contrat de professionnalisation, donc Contrat Pro ESD, vous verrez des vidéos d'étudiants qui racontent concrètement ce qu'ils font. Il est 19h, il nous reste très très peu de temps. Du coup, Jean-Baptiste, est-ce que tu veux venir avec nous et puis on va peut-être répondre à des questions s'il y en a. Il n'y a pas de questions. Alors, comme il n'y a pas de questions, on va donner directement quelques conseils pour bien choisir son école. Oui. Donc, les conseils pour bien choisir son école. Donc, je vais vous en donner 8. Écoutez bien. Donc, le premier conseil, ça va être de consulter les programmes. En ce qui nous concerne, vous allez pouvoir aller sur le site de l'école et on vous enverra les liens si vous voulez. Il y a le schéma des formations et regardez bien le nombre d'heures. Voilà, donc ça c'est important quand même parce qu'une formation de qualité vous délivre un certain nombre d'heures. Alors forcément c'est plus fatigant. Forcément les étudiants y râlent parce qu'ils ont trop de boulot, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier exigeant, donc ceux qui vous disent qu'on peut le faire en beaucoup moins de temps, ils ne vous disent pas forcément toute la vérité et du coup vous risquez d'être surpris parce que c'est dur le digital. Voilà, donc regardez les programmes, regardez beaucoup aussi les projets qu'il y a dans ces programmes, ça c'est important, de cette dimension de projet. Deuxième conseil que je veux vous donner, c'est les titres RNCP. Donc il faut que vous regardiez si la formation à laquelle vous vous destinez, elle est diplômante et certifiée en fait. Donc RNCP, ça veut dire Registre national des certifications professionnelles. Voilà, donc
c'est quand même plus sûr de savoir que votre école, quelque part, elle s'est mise en relation avec le ministère du Travail et que du coup, elle délivre une formation qui est quand même conforme à ce que le marché du travail attend. Et par ailleurs, un autre point qui est important, c'est que quand on fait des contrats pro et de l'alternance, du coup, on est aussi certifié Datadoc. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais si vous voyez Datadoc quelque part, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que votre école, elle s'est vraiment conformée à tout un tas de réglementations pour avoir une formation de qualité. Et du coup, elle est aussi contrôlée très régulièrement. Donc ça, c'est important. Troisième conseil, le réseau d'entreprise. Donc, on l'a un tout petit peu mentionné avec Cassandre. Voilà, une école dans le digital, elle ne peut pas faire l'économie d'être avec les entreprises, en fait. Voilà. Donc, nous, ce qu'on se dit souvent, c'est qu'on est hyper poreux entre la vie de l'école et la vie de l'entreprise. Donc, si vous venez à l'ESD, vous allez trouver souvent des startups en résidence, voilà, qui habitent là, qui travaillent là et qui échangent beaucoup avec les étudiants. Vous allez trouver chaque jour une boîte qui passe, soit pour faire un job dating ou peut-être un speed dating si on veut, et donc proposer des offres de stage, soit un digitalk, donc c'est ces fameuses conférences dont a parlé Jean-Baptiste tout à l'heure, où une entreprise vient parler de son activité, d'un cas qu'elle voudrait exposer aux étudiants, les projets, etc. Donc là, je vous laisse regarder aussi sur notre site, vous verrez toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc il y a plusieurs niveaux, il y a les entreprises avec lesquelles on a développé des programmes certifiants. Donc c'est le cas de PrestaShop et d'AT Internet, et l'ESD est la première école certifiée PrestaShop. Et c'est la première école certifiée AT Internet. Voilà, donc ces deux arguments importants. Voilà, donc vous pouvez regarder aussi dans d'autres écoles si elles ont des certifications de ce type et si elles sont en partenariat. Regardez à chaque fois si les projets qui sont faits, c'est des cas fictifs ou des cas réels. Nous, à l'ESD, on est convaincus que quand un client il vient et qu'il présente une vraie problématique et qu'il a vraiment besoin de vous, ça fait toute la différence plutôt que de vous dire, tiens, imaginez, vous travaillez sur Coca-Cola, et puis en fait, vous pourrez inventer tout ce que vous voulez. Le client de Coca-Cola, il ne viendra pas vous dire qu'en fait votre truc ne marche pas ou qu'on l'a déjà utilisé 10 fois. Voilà. Donc le cas client, il se fait avec un vrai client. Ça, c'est important. Et puis le réseau d'entreprises, plus il y a d'entreprises qui viennent dans votre école, et plus derrière, vous avez des chances de trouver un stage ou un contrat pro ou un emploi. Le réseau d'entreprise, c'est aussi des événements. Par exemple, nos étudiants reviennent de Vivatech. Tu y étais d'ailleurs, toi, Jean-Baptiste. Voilà, on est aussi présent sur Microsoft Experience. Voilà, donc l'ESD est partenaire d'un certain nombre d'événements et du coup donne accès aux étudiants à des événements hyper quali, hyper pro, qui normalement sont payants et peuvent vous coûter relativement cher pour certains. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que vous devez regarder, c'est à quoi vous avez accès dans une école. La recherche d'entreprise, conseil numéro 4, donc la recherche de stage et de contrat pro. Demandez comment vous êtes accompagné. Demandez parmi les étudiants aussi comment ils ont trouvé leur stage. Donc toi par exemple JP, tu as trouvé ton stage tout seul comme un grand, félicitations. Et c'est de toute façon c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Il faut se débrouiller dans la vie, c'est important. Mais en tout cas, on vous met en contact avec plein d'entreprises. Vous avez du coaching pour votre CV. On vous suit dans toutes les étapes de votre recherche. Alors pour les stages, c'est quand même facile de trouver un stage. Après, Jean-Baptiste, par exemple, lui, il veut travailler avec Amixem. Donc là, un petit coup de pouce de l'école, c'est toujours apprécié, n'est-ce pas, Jean-Baptiste? Donc on est là aussi pour ça, pour essayer de vous aider à rentrer en relation avec les entreprises dans lesquelles vous rêvez de bosser. Et puis à part ça, du coup, pour les contrats pro, c'est pareil, il y a un accompagnement permanent. Donc ça, demandez bien si on ne vous lâche pas dans la nature, ça c'est important. 5e conseil, allez aux portes ouvertes. Donc on vous a mis plusieurs dates sur l'écran en ce qui concerne les portes ouvertes de l'ESD. J'attire votre attention sur un format que vous trouverez à Paris et à Bordeaux qui s'appelle les Digitalk Sessions. Il y a les portes ouvertes d'école classiques où vous rencontrez les étudiants, vous voyez les projets. Les Digital Sessions, qu'est-ce qu'on voit? On voit la vie d'entreprise des étudiants. Mais ça se passe à l'école. L'étudiant, en fait, il va présenter son rapport de stage d'une certaine façon.
mais il va venir avec son boss. Et donc, ils vont vous présenter ensemble leur entreprise et puis leur collaboration aussi, parce que dans le digital, tout est affaire de collaboration. Donc, c'est aussi ça qu'on veut raconter. Et du coup, ça vous permettra de voir l'école, de voir les étudiants, de voir le réseau d'entreprise de l'ESD, donc de vous assurer qu'on ne vous dit pas de bêtises. Et puis, enfin, ça vous permettra de bien comprendre les métiers et de poser des questions aux professionnels, pas seulement à nos étudiants qui racontent pas toujours que des choses intelligentes. Hein. Ça vous arrive aussi de dire des bêtises, Très comme souvent. nous. Donc, les professionnels, c'est quand même les mieux placés pour en parler. Donc, les Digitalk Sessions à Bordeaux et à Paris, je crois que ça affiche sur votre écran. 6e conseil, allez sur les réseaux sociaux. Donc, nos étudiants, c'est des pros des réseaux sociaux, donc je crois qu'ils ont mentionné tous leurs comptes possibles et imaginables. Donc, allez voir leur LinkedIn, leur Insta, leur chaîne YouTube, mais aussi allez voir les comptes officiels d'une école. Je pense que ce qui est important, c'est que vous allez voir aussi la vie de l'école. Vous allez voir un petit peu les réactions des étudiants, vous allez voir des photos, des trucs un peu rigolos, après des trucs plus institutionnels aussi, mais en tout cas, moi je vous invite vraiment à aller voir nos comptes Facebook qui racontent vraiment comment on est. Et aller sur notre chaîne YouTube parce que là, vous verrez tout un panel d'intervenants professionnels qui parlent de l'école, qui nous disent pourquoi elle est bien, qui parlent de métiers aussi. Il y a des conférences sur l'intelligence artificielle. Enfin voilà, ça vous fait à la fois votre culture générale sur le digital et en même temps, ça vous donne une idée de notre état d'esprit. 7e conseil, appelez-nous. Appelez les écoles en fait, toutes les écoles. Voilà. Voyez comment vous êtes reçus, demandez à parler aux responsables des admissions et vraiment ça n'hésitez pas, quelle que soit l'école que vous briguez, d'ailleurs pas forcément que dans le digital, il y a des gens qui sont là pour ça et qui font de l'orientation, d'accord? Donc n'hésitez pas à passer juste le petit coup de fil qui va bien et normalement on va déjà pouvoir vous faire une première réponse. N'hésitez pas à demander à passer un entretien, voilà, ça n'engage à rien si ce n'est que d'avoir des bons conseils pour choisir votre orientation. Et ça, il n'est pas trop tard pour demander un entretien. Et puis, vraiment parler aux étudiants. C'est pour ça que moi j'ai fait venir Cassandre et Jean-Baptiste, parce que je pense que c'est les mieux placés pour vous dire si ça sera une école qui est faite pour vous. Voilà, ici à l'ESD, c'est une école plutôt à taille humaine. Vous allez pouvoir trouver des formations digitales où il y a beaucoup plus d'étudiants, donc aussi d'autres opportunités. Donc ça dépend aussi de ce que vous cherchez dans une école. Voilà, donc nous on est plutôt orienté entreprise et taille humaine, donc on se considère un peu comme une agence. D'ailleurs, on bosse un peu comme ça, tous ensemble. Il n'y a pas vraiment les classes sont pas cloisonnées, donc souvent il y a des projets avec plusieurs classes, donc les premières années. En ce moment, par exemple, à l'ESD, il y a un projet où c'est les 3e années et les 5e années qui bossent ensemble sur un projet UX pour Accor. Les hôtels Accor. Voilà, donc ils travaillent ensemble et les intervenants et moi y compris, on bosse aussi. On essaye de piloter un peu les projets, on fait les directeurs d'agence au service de nos clients ou en tout cas des partenaires de l'école. Est-ce que vous avez des questions? Y avait-il des questions qui sont apparues? Pardon, je me penche pour regarder, donc pas de questions. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Alors, moi, je voulais juste dire moi, je suis en B1, Cassandre, elle est en 3e année. Quatrième année. Et par exemple, pour le projet de l'inauguration, on nous a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. Il y en a qui voulaient faire des applications, donc ils sont en application, peu importe l'année. Du coup, il y a des B1 qui se sont retrouvés avec des Master 2 et tout le monde s'est lié d'amitié alors que ça faisait 2 mois qu'on était dans l'école et qu'on se connaissait même pas forcément beaucoup, même nous, entre classes. Et on était plus en tant qu'école plutôt que classe par classe. Ouais, c'est vrai, cette notion de famille un peu est hyper importante. Et peut-être un petit chiffre pour vous dire, on vous dit qu'on code et tout, ça peut paraître assez impressionnant, mais sachez que 6 mois après, j'ai déjà mon actif 15 sites, j'ai vérifié. Donc tu as fait 15 sites web depuis que tu j'ai fais 15 un sites site. en ligne. Donc quand on dit que c'est intensif... C'est clairement intensif. Bon, après, il y a une partie de mon investissement personnel, bien sûr, c'est ce que disait Mélanie, si on veut vraiment progresser dans le digital, il faut être autodidacte et autonome sur certaines formations, parce que c'est bien d'apprendre à l'école, mais si vous vous entraînez pas à la maison le soir, c'est comme à l'école classique. Mais si vous avez un peu de hargne en vous et de pugnacité, comme tu as pu le dire, vous êtes les bienvenus, je pense. Ok, c'est une super belle conclusion. Je vous remercie tous les deux vraiment de m'avoir accompagné sur ce live parce que je pense que vous avez mieux parlé de l'école et de votre formation que moi. Et je remercie tous les internautes qui nous ont accompagnés et mesétudes.com aussi
voilà, de nous avoir accueillis sur ce plateau. On va mettre toutes les informations dont on a parlé ce soir sur notre site internet et sur notre page Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour les autres, bon replay. Voilà, bonne soirée.